Il y a peu de textes dans les évangiles qui nous parlent des relations de Jésus avec les enfants. Alors, on va voir au travers de cette vidéo que j'ai intitulée « Sous le regard de l'enfant » ce qu'il en est des enfants dans la Bible. Chaque rencontre avec des enfants sera pour Jésus l'occasion d'apporter à ses disciples un enseignement qui ira bien au-delà d'une simple histoire. L'enfant face au caractère de l'Évangile. Dans les Saintes Écritures, l'enfant, surtout si c'est un garçon, était une bénédiction de Dieu, car la fécondité était source de joie. Psaume chapitre 127, verset 3. Par contre, pour les femmes telles que Rachel en Genèse chapitre 30, verset 1, Anne en 1 Samuel chapitre 1, verset 4 à 11, ainsi que Élisabeth en Luc chapitre 1, 25, être stérile était humiliant. Être capable de donner la vie était une priorité divine, en Genèse chapitre 1, versets 27 à 28. Donc, avoir des enfants était la première étape, car par la suite, il y avait l'éducation à leur apporter, tant sur l'histoire de la nation que sur l'application de la loi. Sorti du contexte de la Torah, quelle était la place de l'enfant? Bien que les parents aimaient leurs enfants, ceci ne constituait pas un idéal prioritaire, car les textes affirment que dès sa naissance, l'enfant hérite du mal de ses pères. Nul n'est pur, de toute souillure eût-il vécu une seule journée. Job, chapitre 14, verset 4. Cette considération de l'enfant attire l'attention de Jésus à leur égard. Nous retrouvons dans les évangiles de Matthieu et de Luc cette histoire qui avait mal tourné suite à un jeu raté et qui déclencha au sein du groupe toute une série de reproches. Les enfants se disputaient car le jeu avait mal tourné. En Matthieu chapitre 11, versets 16 à 19, et en Luc chapitre 7, versets 31 à 35, nous pouvons lire cette histoire. De quel jeu s'agit-il? Sur une place, il y a des enfants qui imitent les musiciens, animant les noces, et des autres enfants qui se refusent de danser. Alors, les premiers imitent un deuil, et les autres enfants se refusent de se lamenter dans des pleurs. Alors, quelle en sera la suite? Dans cette imitation du monde adulte, Jésus va en tirer les déductions qui s'imposent. Jean est venu et se refuse aux festivités, et il est dit qu'il a perdu la tête. Le Fils de l'homme est venu aux festivités, il a mangé et bu, et on le montre du doigt en le traitant de glouton et d'ivrogne, car on dit qu'il est l'ami des collecteurs d'impôts ainsi que des pécheurs. Il s'agit bien évidemment de Jésus. Quel est donc son message? Jésus dénonce l'attitude du peuple qui n'a pas été capable de reconnaître les comportements manifestes de Jean-Baptiste et du Fils de l'homme. Le peuple s'est comporté comme le font des enfants sans aucune maturité, manquant ainsi de clairvoyance et faisant de eux-mêmes des ignorants. Ainsi, tout comme l'enfant ne représentait pas l'idéal absolu auprès du monde adulte, l'homme ne pouvait également en aucune façon représenter l'idéal absolu aux yeux de Dieu, à cause de son obstination. Laissez les enfants venir à moi, dit Jésus. Alors on va voir la première partie, qui caractérise le contact entre Jésus et les enfants. Dans Marc chapitre 10, versets 13 à 16. Nous voyons dans ce passage se former entre Jésus et les enfants une barrière. Cette barrière se nomme l'incompréhension. En effet, les disciples qui n'ont rien compris empêchent les adultes de conduire leurs enfants à Jésus. Mais Jésus, surpris de cette réaction, va réagir en disant « Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme eux. » En Marc chapitre 10, verset 14. Alors il ne faut pas mélanger les choses, surtout pas. Il y a le monde des adultes qui ont conscience et connaissance des valeurs et de la loi, et il y a le monde des enfants qui sont dans l'apprentissage de la vie, et à qui tout doit être appris, on doit tout leur inculquer. Pourquoi Jésus dit-il « Laissez venir à moi les petits enfants » ? Si j'ai besoin d'apprendre, moi, je suis donc comme un petit enfant. Car c'est pourquoi Jésus rajoute « Car le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme eux ». La deuxième partie s'ensuit un enseignement sur l'accueil du royaume de Dieu. En vérité, je vous le déclare, dit Jésus, qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas. Oh là là! Tout d'abord, Jésus laisse apparaître que la connaissance du monde ainsi que de la loi ne sont pas des accès indispensables pour hériter de l'éternité, puisqu'il dit « Le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme eux, comme les enfants qui n'ont pas la connaissance du monde et de la loi. » Ai-je la connaissance
et la sagesse? Ma connaissance et ma sagesse font-elles de moi un héritier de la grâce de Dieu? Ou suis-je sans le savoir comme ces pharisiens qui se croyaient purs et justes et qui avaient perdu l'innocence de leur enfance? La troisième partie, en Marc chapitre 9, versets 33 à 37, nous montre Jésus avec des enfants. Dans ce récit, il est question du pouvoir. Soit que les disciples se querellent pour savoir lequel d'entre eux est le plus grand, soit qu'ils se demandent lequel est le plus grand dans le royaume de Dieu. C'est une question qu'ils se posaient. Jésus énonce le même paradoxe. Le plus grand dans le royaume des cieux, c'est celui qui est le plus petit aux yeux des hommes. Joignant le geste à la parole, Jésus prend alors un enfant qu'il donne en exemple. Dans l'évangile de Marc, le geste de Jésus qui prend un enfant, le place au milieu des 12 et l'embrasse, est associé à une recommandation sur la manière d'exercer le pouvoir au sein de nos communautés de croyants. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous, les serviteurs de tous. Et le serviteur de tous. Le geste profond de Jésus. Jésus nous montre là le vrai pouvoir du disciple authentique. En nous parlant de la simplicité de l'enfant, il marque l'importance de revêtir en soi l'humilité. Que retenir de cette étude? Tout d'abord, qu'esprit d'enfance et esprit d'innocence sont dissociables, ils sont fondamentalement différents. En un, l'enfant vient au monde sans aucune notion de la vie et se retrouve dépendant de ce que le monde adulte aura à lui apporter. En deux, nous n'avons plus, nous adultes, cet esprit d'innocence qui caractérise l'enfant. Soyons donc sans cesse à l'écoute de l'enseignement, tout comme un enfant peut l'être envers ses propres parents. Le sens profond de ce que Jésus nous enseigne est l'humilité. Certains enfants imitaient au travers d'un jeu le monde des adultes, en Luc chapitre 7, versets 31 à 35. Retenons ce détail. Ils imitaient, dans le travers du jeu, le monde des adultes. Et le jeu a mal tourné car les enfants étaient dans le sérieux. Qu'est-ce que cela signifie? Être comme des enfants implique de notre part une attitude sincère au sein même de notre communauté, ainsi qu'un engagement réel dans notre foi, tout comme ces enfants l'étaient au travers de leur jeu.